Bonjour à vous, bienvenue dans ce tirage des énergies lunaires. Donc là, je suis vraiment redescendue à l'ancrage à Terre-Mère Gaïa. Donc vous voyez, je suis beaucoup plus apaisée et sereine. J'ai médité, je me suis connectée. Donc voilà, je me sens beaucoup plus apaisée que tout à l'heure sur la dernière vidéo où là, très connectée aux énergies, donc beaucoup de puissance, ça se ressentait dans ma façon de parler. Là, vous pouvez entendre, j'ai mis une musique de Meylan, vous pouvez aller voir sur internet, sur YouTube, M-E-I et Lan, L-A-N, superbe artiste, vraiment, qui travaille avec les bols tibétains, très positif au niveau de ses énergies, j'aime beaucoup cette femme-là. Voilà, on va aller faire un point avec les énergies lunaires. Parce que voilà, on sait très bien qu'il se passe des choses en ce moment, donc autant aller voir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je me présente, je suis Flavie, flamme de vie, astrologue, tarologue, médium, coach intuitive également. Je vous libère de vos libérations karmiques, cellulaires, mémoire traumatique. Tout ça va être mis en place au niveau de mon site internet où vous pourrez faire vos réservations directement. Voilà, allez, c'est parti, on enchaîne le tirage. Pas de blabla, je l'ai fait avant. Ok, allez, on va aller voir les énergies lunaires, justement, ce que l'on nous demande. On nous demande de mettre du mouvement, de mettre un mouvement à nos réflexions, là, justement, c'est ce que je vous disais. Donc, pour certains, attendez la nouvelle lune. Hein. Voilà, on vous demande de mettre du mouvement pour aller vers votre création, hein, ce que vous avez imaginé au niveau de vos projets dans votre esprit. Hein. Donc vraiment, allez mettre ce mouvement dans la matière pour créer votre futur, hein, justement. Hein. Allez, les énergies, les guides. Hop là. On nous parle de vraiment écouter notre instinct. Hein, avec cette lune de loup, le loup nous accompagne également en ce moment pour le rajeunissement. Donc moi, mon instinct me parle de rajeunissement cellulaire parce que nous recevons des codes de lumière qui justement au niveau de notre ADN nous reformate, hein, nous reprogramme justement au programme de la matrice, au plan divin. Voilà, donc forcément, on a ce rajeunissement cellulaire au niveau de notre ADN. Ok, c'est parti les guides. Donc on va aller voir nos forces sur ce cycle. Quelles sont nos forces? Ok. Notre force, c'est la guérisseuse. Hein. Donc nous avons un pouvoir d'auto-guérison en nous. Donc allez activer vraiment cette force en vous d'auto-guérison parce que vous êtes seul à pouvoir vous guérir. Je vais vous apporter des clés, mais vous êtes le seul à pouvoir faire ce travail de guérison en vous. Ou alors on vous parle également d'aller voir une guérisseuse. Hein. Donc venez me voir, hein. Je vous guéris votre âme, surtout. Et tout ce qui va être blocage énergétique. Hein. Ok. Donc là, vraiment, on nous parle que le fait de mettre ce mouvement vers notre création nous apporte cette guérison intérieure. Hein, vraiment, là, c'est ce que je ressens. Et on voit bien avec l'énergie du Capricorne que nous sommes conquérants. Hein, donc, vous voyez, on est dans des énergies très vertes, les énergies de l'archange Raphaël qui nous accompagnent justement pour cette guérison. Donc n'hésitez pas à appeler l'archange Raphaël également avec sa flamme verte pour vous aider à être dans des énergies beaucoup plus positives. Elle a voulu sauter. On nous parle de la gratitude, hein, donc remercier toujours l'univers, vos guides, le plan divin, la source, parce que soyez gratifiants déjà de tout ce que vous avez dans votre vie, hein, c'est très important. On vous parle de l'explorateur en d'autres decks, donc n'hésitez pas à aller explorer ces chemins inconnus, non banalisés, que l'univers vous présente, hein, justement. Hein. Ok, on va aller voir la synthèse. Quelle est la synthèse, le résultat, les guides, s'il vous plaît?
le résultat. Ok, on en a deux. On nous parle que le reflet, c'est le reflet de la matrice, hein, c'est ce que je vous disais, votre intérieur est le reflet de l'extérieur. Donc là, on vous parle que du coup, il y a des limites dans la matrice, il y a des choses qui sont en train de vous limiter au niveau extérieur, tout simplement parce qu'au niveau de votre intérieur, c'est vous-même qui vous limitez. Hein. Il n'y a pas de limite à avoir. Hein. Vraiment... arrêtez avec ces limites parce que vous ne pouvez pas mettre ce mouvement à la création sinon. Ok, très bien, super. Voilà, on vous parle de soutien, hein. Vous êtes soutenu par l'univers et par vos guides, hein. Donc n'hésitez pas justement à leur demander de l'aide et ayez cette gratitude quand ils vous apportent l'aide, quand vous avez les réponses à vos questions par des synchronicités ou vraiment vos intuitions. N'hésitez surtout pas à les remercier, c'est très important, hein. Vous leur envoyez de l'amour et c'est ce qui fait aussi que leur conscience est nourrie, hein, également, hein, au niveau des êtres supérieurs. Hein. Ok, super. J'adore le spirit. Il nous donne vraiment des très beaux messages. Ok. On va aller voir la lunologie. Oh, premier quartier de lune en taureau. Donc on vous demande de relâcher le contrôle et d'aller trouver un équilibre en vous. Hein. Vous êtes trop dans le contrôle en fait, c'est ce qu'on me dit, vous vous limitez vous-même ou vous pensez être limité en tout cas dans vos connaissances et non, il n'y a pas de limite, c'est votre esprit, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est votre psyché là. Ok, très bien, d'accord. Donc là, on vous demande de vous concentrer. Hein. Là, la lune qui est très présente au niveau de ces énergies aujourd'hui, je le ressens fortement, nous demande vraiment d'aller nous concentrer sur le positif et non le négatif. Hein. Donc vraiment, concentrer le positif en vous hein, pour aller l'extérioriser justement dans la matière. Et on vous demande d'aller vous ouvrir au changement. Hein. C'est ce que je vous dis, hein. Vous vous limitez. Hein. Il n'y a pas de limite à avoir pour aller vers ce changement. Hein. Ok. Et encore, on vous demande de trouver un équilibre. Hein. Donc, je pense que le fait de vous concentrer vers ce positif hein, et de vous ouvrir au changement, c'est là où vous allez trouver votre équilibre. Hein. Ok, on va la garder, me disent-ils. Ok. On va aller voir les énergies de l'univers maintenant. Hein. Donc, on ira voir les astres aussi. On va aller voir ce qu'a à nous dire l'univers. Ok. On nous demande vraiment d'aller mettre cette fluidité dans la matrice avec votre essence extérieure. Hein. Donc, forcément, allez faire vibrer à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce qu'on vous parle de passion hein, et de l'âme. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui vous passionne et c'est votre âme qui vous parle, hein, vraiment, quand c'est fluide et que vous allez mettre voilà, cette passion à l'extérieur, mais ça vous apporte une joie, vraiment, on sent que c'est fluide. Là, je sens que les énergies sont quand même assez fluides. Ok, allez, c'est parti l'univers. Donc sur le positif, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le positif? On va aller voir. Hop. Donc sur le positif, sur le changement et sur l'équilibre. Ok, très bien. Donc là, avec la pluie et la fécondité, l'univers vous parle que vous avez planté votre petite graine, justement, et qu'il faut attendre la pluie pour qu'elle germe. Donc, il y a un petit peu de patience à avoir pour le moment. C'est fécond, mais pour l'instant, ça demande à germer, tout simplement. Donc sur le positif,
Concentrez-vous sur le positif parce qu'on vous parle de l'alchimie et de la magie. Donc vous êtes en train de vous transformer alchimiquement intérieurement et c'est ce qui réveille aussi votre magie en vous. Hein. Donc concentrez-vous sur le positif parce que le positif ce sont vos dons, votre magie hein, que vous pouvez ressentir avec cette alchimie intérieure, ce processus justement que l'on parlait avant dans la vidéo. Donc, ouvrez-vous au changement avec cette nouvelle lune en Verseau. Là, l'univers nous parle que, oui, bien sûr, nous avons gravi des montagnes, mais aujourd'hui, on a la clarté. Hein, donc, c'est ce que je vous disais avec la lune. Hein, de toute façon, elle va, avec la Lilith noire, elle va éclairer des choses en nous qui vont nous permettre de voir plus clair sur certaines choses, mais pour nous ouvrir au changement. Hein. Donc c'est super. On voit quand même que certains sont passés vraiment par la nuit noire de l'âme et ont eu ce processus alchimique et aujourd'hui ont cette clarté d'esprit pour s'ouvrir au changement. Et avec trouver l'équilibre, bah oui, voilà, c'est ce que je vous dis, les profondeurs, hein, c'est en allant dans vos profondeurs d'âme que vous pouvez trouver cet équilibre. Hein. De toute façon, c'est simplement un équilibre de vos polarités. Donc là, pour l'instant, certains ont été vraiment dans les profondeurs de l'âme, hein, comme on le dit, les abysses, les ténèbres. Mais c'est ce qui vous a permis justement d'aller voir en vous ce qui se passait. Hein. Donc là, vous êtes vraiment... Il y a des gens qui sont descendus dans ces profondeurs ou qui vont y aller sur ce processus. Mais en tout cas, il est nécessaire pour que vous ayez l'alchimie en vous et cette transformation. Hein. Donc, très beau message encore avec la lunologie et l'univers. On va aller voir les astres. Malgré qu'on a fait un sacré point avec les astres tout à l'heure, mais on va aller voir quand même quelles sont les énergies dominantes. Donc je rappelle quand même, excusez-moi, que c'est une guidance collective, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et surtout si ça ne vous parle pas, zappez la vidéo. Et pour ceux à qui ça parle, je sais que de toute façon, vous aviez été dans ce processus et qu'aujourd'hui, voilà, vous avez cette clarté pour aller vers ce changement et trouver cet équilibre en vous, de vos profondeurs, de votre noirceur également. Hein. Ok. Hop, allez, non. Ok, on a voulu sauter celle-ci. Donc Saturne rétrograde. Hein. On vous demande d'être moins exigeant en fait envers vous-même. Je pense que vous avez trop d'exigences, comme on voyait avec le spirit aussi, ou des limites. Mais là, voilà, faites vraiment ce processus inverse d'être moins exigeant envers vous-même. Hein. Arrêtez de vous imposer des limites. Hein. Et c'est ce qui vous permettra de rester concentré sur le positif parce que dès que vous vous mettez des limites, vous voyez le négatif. Donc forcément, c'est pas positif pour vous hein, et votre âme. Ok. Alors, sur l'ouverture au changement, on en a deux. On a Pluton rétrograde et le taureau. Hein. Donc le taureau, voyez les énergies, voilà, elle ressort. Donc là, avec Pluton rétrograde, on vous demande d'aller écouter vos désirs et vos instincts. Hein. On l'avait l'instinct avec le loup. Hein. Donc là, vraiment, voilà, écoutez votre instinct et vos désirs les plus profonds, hein, vraiment dans vos profondeurs d'âme. Parce qu'aujourd'hui, avec le taureau, et c'est ce que je vous disais, on vous demande d'ancrer des choses dans l'instant présent et d'aller vous stabiliser. Hein. Donc, c'est vraiment ce qui va vous ouvrir le changement et d'avoir cette clarté, c'est que vous allez écouter vos désirs et vos instincts, votre intuition également. Et du coup, vous allez pouvoir aller ancrer ces choses-là dans l'instant présent pour vous stabiliser donc, et vous ouvrir au changement. Donc, c'est super. Et donc, trouver l'équilibre dans les profondeurs. Ok. On a Neptune rétrograde.
Donc voilà, en fait, on vous demande de tirer un trait sur des illusions pour trouver cet équilibre en vous et d'aller dans vos profondeurs. Il y a aussi certaines illusions que vous avez sur vous-même qui sont des fausses croyances, des choses qui vous limitent justement. Donc tirez vraiment un trait sur les illusions aussi de tout ce qui se passe en ce moment dans la matière, et puis également les illusions, on est dans la lune, donc comme je vous disais, la lune ce sont des illusions également. Donc voilà, avec Neptune rétrograde, allez trouver cet équilibre dans vos profondeurs en balayant tout ça justement parce que ce sont les illusions de votre esprit qui vous manipulent encore une fois. Ok, super. On va aller voir avec l'oracle quantique. Hop, je vais faire un petit peu de place. Alors moi, j'aime pas avoir 15 000 cartes sur le tableau. On va les garder, celles-ci, ok. Les guides me disent de les garder. Faut toujours écouter ce qu'ils disent, parce que sinon je me fais taper sur les doigts des fois. Ok. Ouais, vous oscillez entre le va-et-vient de l'intention. C'est ça, vous êtes un petit peu perdu et pourtant on vous demande de vous reconnecter aux joyeux plaisirs de la vie, les simples bonheurs du quotidien. N'allez pas chercher plus loin des fois, c'est vraiment sous votre nez. Ok, allez, avec l'alchimie et le positif. Donc là, oui, on voit qu'il y en a, ils ont vraiment voilà, détruit leur mental ego, comme je disais, pour se centrer sur le positif. Ok, allez. On va aller voir au niveau de l'oracle quantique. Donc sur le positif, sur le changement et sur l'équilibre. Ok, très bien. Parfait. Et on nous parle, vous voyez, que votre force est dans l'ici et maintenant, donc le présent. Vraiment, restez centré sur l'instant présent. Arrêtez de vous projeter dans un futur parce que ça vous fait peur, il n'y a pas de visibilité. Donc, on reste concentré sur l'instant présent. Ok, donc sur le positif... l'énergie dispersée, elle était à l'envers, vous voyez, donc ça y est, on sent que avec cette alchimie, vous recentrez votre énergie pour vous concentrer sur le positif tout simplement. Donc elle était à l'envers, on la garde à l'envers. Sur l'ouverture au changement, oui, parce que vous avez eu la clarté, vous savez la conscience du manque, donc il y a quelque chose qui vous fait défaut, mais vous avez eu la clarté, vous savez ce qui vous manque et ce qui vous fait défaut justement dans votre incarnation, vous l'avez compris très bien. Et le fait que vous ayez cette conscience du manque, et je pense qu'aussi c'est ce manque financier, là, comme je peux le percevoir sur la carte, ou ce manque affectif, en tout cas on voit que vous avez pris énormément de connaissances avec les livres, mais que là, votre cœur n'est pas connecté à l'énergie de l'amour, elle était connectée à l'énergie du manque. Donc forcément, qui dit énergie de manque en vous, vous attirez extérieurement du manque. Donc manque d'argent, manque d'amour, manque de tout. Et du coup, là, on voit que vous ouvrez au changement parce que vous avez cette clarté. Ça y est, vous avez pris conscience. Et donc, sur trouver un équilibre dans vos profondeurs, on vous parle, oui, c'est dans cette découverte que vous avez ce développement heureux et inattendu également, mais voilà, vous avez cette découverte de vos profondeurs, positifs et négatifs, mais en tout cas, votre profondeur d'âme, vous découvrez ces choses-là, et du coup, c'est ce qui vous permet de trouver cet équilibre en vous. Ok, très bien. Ouais, ok. On me demande d'aller voir la fréquence énergétique en ce moment. Justement, avec la géométrie sacrée, nous allons aller voir la fréquence sur laquelle on nous demande de nous positionner. Prise de conscience et chakra sacré. Oui. Il y en a qui ont eu des prises de conscience sur leur sacré, sur leur divin.
sur cette connexion à la source. Également, le chakra sacré va toucher à tout ce qui est la sexualité, votre créativité. Donc, c'est marrant, j'ai pas compris pourquoi on m'avait fait sortir tant d'oracles et notamment le Manara sur la sexualité. Mais ben voilà, vous voyez, on s'y retrouve dans le chakra sacré. Je pense qu'il va falloir aussi faire un petit point sur la sexualité. Vous savez que j'y viens souvent parce que c'est très important. C'est une énergie de très haute fréquence et il faut vraiment être en accord avec cette énergie pour pouvoir avoir notre pleine puissance. Allez, on va aller voir l'énergie principale, justement. Sur quelle fréquence nous devons travailler dans les guides là, ça fera beaucoup trop, hein. On va pas... ok, très bien. Allez, l'énergie, ok, de guérison, tout simplement, hein. On a eu la guérisseuse, c'était logique qu'on ait la guérison, hein. Je vous l'ai dit, les archanges sont présents, Raphaël, Michael, vraiment toute la hiérarchie angélique est avec nous, sans parler des anges, hein, vraiment tous les êtres stellaires, les Pléiadiens. Moi, j'ai canalisé Thoth au niveau des énergies égyptiennes. Donc là, vous voyez, la fréquence de la guérison, justement, va renforcer notre capacité à nous protéger, également protéger notre santé, notre équilibre, en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Donc vous recevez des messages, des informations par vos sens, la vue, l'ouïe, certains l'odorat, enfin voilà, il y en a qui ont de la clairaudience, de la clairsentience, de la clairvoyance. Donc utilisez vos sens pour recevoir les messages et transformer ces messages en fréquence de guérison pour votre corps physique, votre santé, mais également la guérison de votre âme, hein, d'où l'alchimie avec la magie, hein. Donc la guérison est de quoi? Non mais c'est sérieux, hein, du féminin divin, hein, du féminin en vous, hein, et ça je le dirai jamais assez, que cette année 2022, nous avons travaillé sur le féminin sacré, hein. Donc là, sur ces derniers mois de l'année, il faut vraiment aller faire cette totale guérison du féminin sacré en nous, donc nos émotions, hein, vraiment aller faire cette guérison émotionnelle en nous, hein. Donc là, vraiment, avec la guérison du féminin divin, quand on reconnecte à notre partie féminine et vraiment divine, avec notre chakra sacré, comme je vous disais, on renforce notre côté réceptif, justement, à l'univers, en nous connectant à notre compréhension de notre lien à la création. Donc là, votre guérison passera par votre féminin divin, que vous soyez un masculin. Là, ça va être la guérison de votre polarité féminine. Donc vraiment dans cette compréhension que vous êtes lié à la source, au divin, tout simplement. Vous êtes l'extension du divin ou de la source de l'univers sur Terre, hein. Donc guérissez ça en vous, comprenez que vous êtes un être de lumière et ayez cette élévation de conscience pour avoir votre guérison. Et en fait, on voyait avec le spirit qu'il y avait des énergies qui limitaient. Et aujourd'hui, on vous demande de casser toutes ces limites parce que c'est vraiment ce qui va vous apporter la guérison. Donc, on est vraiment sur des fréquences là avec la géométrie sacrée. Pour moi, c'est un oracle très puissant et très parlant parce que là, voilà, guérison du féminin divin en vous, hein. Donc là, il y en a certains et certaines qui ont déjà commencé le processus alchimique, mais pour ceux qui sont dans le tout début du cheminement, reconnectez-vous à votre part féminine et allez travailler sur votre chakra du sacré. Vraiment, ça ne s'appelle pas chakra sacré pour rien parce que c'est vraiment cette reconnexion au sacré, donc vraiment au plan supérieur. Ok, on a des belles choses avec la géométrie sacrée. On va aller voir quand même les libérations énergétiques du coup qu'il y a à effectuer pour le collectif sur cette pleine lune en Taureau. Allez, c'est parti. J'essaye de ne pas vous faire une vidéo assez longue.
Donc là, voilà, il y en a, ils sont en train de vivre leurs blessures de rejet, hein. Donc vous avez les blessures de l'âme, hein, avec Lise Bourbeau, hein. Si vous n'avez pas lu son livre, je vous conseille d'aller le lire. Parce que là, en fait, vous êtes dans la guérison du rejet, et notamment du rejet du féminin divin, hein. Vous avez rejeté cette partie en vous. Et vraiment, là, reconnectez-vous parce qu'on vous parle encore d'harmonie, hein. Donc l'harmonie avec la linologie, d'aller trouver votre équilibre dans vos profondeurs, d'aller voir ce que ça génère de rejeter ce féminin sacré en vous, hein. Donc déjà, on a un beau message à la coupe. Donc là, oui, certains sont en train de vivre la blessure de rejet. D'où certains leur nuit noire de l'âme, hein. De toute façon, là, il y a des process où je sens que je suis un peu connectée. Les énergies collectives sont assez fluctueuses en ce moment parce que je sens que là, vous voyez, j'intègre des énergies où je sens qu'il y a des gens qui sont dans leur nuit noire de l'âme, et en même temps, je ressens le processus de certains qui sont en sortie ou voire fin de nuit noire de l'âme pour aller s'éveiller vraiment avec cette clarté de conscience, hein. C'est super. Ok. Voilà, on vous parle que vous avez la force intérieure, hein. Donc cette force intérieure, vous allez l'attirer avec la loi d'attraction. On parle beaucoup de loi d'attraction et je vous conseille quand même également d'aller regarder des podcasts sur YouTube sur la loi d'attraction parce que c'est vraiment votre force intérieure. Votre force intérieure, c'est votre psyché, hein, c'est vos pensées, hein, vos pensées sont créatives. Et allez voir les vidéos sur la loi d'attraction parce que vous comprendrez que vous attirez à vous ce que vous vibrez, ce que vous pensez. Donc ayez toujours des pensées justement très positives où on vous dit de rester concentré sur ce positif parce que pendant un temps, vous avez eu cette dispersion d'énergie, il y avait trop d'éléments, enfin il y avait trop de choses qui brouillaient un peu les pistes et l'énergie. Mais du coup aujourd'hui, votre force, c'est vraiment votre force intérieure, hein. Ok. Allez, y a-t-il autre chose? Non, c'est tout. Ok, très bien. Voilà, voyez, je savais que ça allait sortir, je m'en doutais, hein. J'ai parlé de l'ombre tout à l'heure, il fallait bien qu'elle ressorte dans les cartes, hein. Donc, on a de la malveillance, hein, autour de nous, dans les énergies d'ombre, que ce soit votre entourage ou tout simplement énergétiquement, hein, voilà. Il y a des mauvaises énergies, j'en ai parlé, je le ressens. Donc aujourd'hui, en plus avec la pleine lune, on y est complètement aujourd'hui. Mais justement sur ces énergies de malveillance, vous avez cette force intérieure de retrouver l'estime de vous, hein. Donc c'est vraiment ça aussi, cette conscience du manque. Vous manquez d'amour, vous manquez d'argent parce que vous ne vous apportez pas non plus ces choses-là. Vous générez le manque. Donc, retrouvez l'estime de vous-même pour justement contrer cette malveillance et activer votre force intérieure, hein. Donc là, on a un beau message encore avec la libération énergétique. Ok, super. Ouais, on va aller voir, ça me parle de l'oracle de l'ombre et des lumières parce que là, voilà, l'ombre est sortie, donc on va aller voir ce qui se passe. Ok, très bien. Allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau de l'ombre. Parce que là, vous voyez, hop là, elle a voulu sortir. Voilà, il y a des énergies de contrôle, hein, donc il y a des gens, il y a des personnes qui essayent de vous contrôler dans votre psyché, c'est-à-dire qu'il faut que vous pensiez de cette façon. Mais également, moi je pense aussi que vous-même êtes dans le contrôle de vous limiter. Et en même temps, vous voyez, ça me parle que vous avez une surcharge mentale, une surcharge émotionnelle, hein, donc d'où cette énergie dispersée que j'ai vue dans l'oracle quantique, parce que il y avait cette surcharge, il y avait trop d'éléments dans votre psyché, et du coup, vous avez voulu prendre le contrôle là-dessus, et on voit bien, hein, de toute façon, voilà.
hein, elle est dans l'ombre, hein, donc dès qu'on est dans des énergies contrôlantes, c'est l'ombre qui nous contrôle. Hein. Donc, contrôle des énergies aussi de malveillance. Hein. L'ombre est là, hein, donc on va aller voir justement la lumière, la lumière que l'on peut mettre sur l'ombre. Allez, la lumière. Ouais, bah oui. Vous voyez, on parle de cycle, hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est des cycles. Hein. Donc là, cycliquement, de toute façon, on est dans la saison du Scorpion, la saison sombre. Donc on sent que de toute façon, moi, depuis le portail de Sahem, je sens ces énergies sombres qui sont arrivées. Je les ai ressenties. Et voilà, et du coup, il faut sortir de ces énergies sombres, contrôlantes. Hein. Donc pour ça, c'est des cycles. Donc soyez patients parce que de toute façon, ce sont les cycles lunaires. Donc tant qu'on ne sort pas de l'énergie sombre de l'hiver, c'est pour ça que je vous disais jusqu'à la fin de l'année. Hein. Il n'y a pas de hasard, hein, de toute façon. Hein. Et pour ça, il faut que vous augmentiez votre taux vibratoire. Hein. Donc pour augmenter votre taux vibratoire, restez concentré sur le positif, hein, tout simplement. Ok. Allez, on va aller voir comment vous pouvez nourrir cette énergie de lumière. Et vous voyez, elle est sortie par la communication. Donc allez communiquer justement peut-être sur des choses en vous, vos profondeurs. Allez communiquer dessus. Et allez mettre de la gratitude, hein, surtout de la lumière. Tout n'est pas mauvais en soi tant que vous en prenez conscience, que vous communiquez dessus, que vous n'intériorisez pas les choses et surtout que vous êtes en gratitude par rapport, malgré aussi l'ombre. L'ombre nous apporte aussi toujours la lumière. Donc malgré ces énergies d'ombre qui nous assaillent par moments, eh bien, ayez cette gratitude parce que l'ombre nous permet également de travailler sur nous. Bon, ben, on a des beaux messages, je m'en doutais. Ok, super. Très bien, on va aller voir justement les blocages. Parce que on est dans le karmique, je vous l'ai dit. Oula, j'ai failli me brûler. Voilà, donc on est dans du karmique en ce moment et je vous l'ai dit et ça se ressent énormément. Enfin moi en tout cas je connecte énormément ces énergies et là on est dans du karmique. Donc on va aller voir ce qui se passe au niveau karmique. Ok ? Donc pour certains, voilà, hein, on est dans l'axe, je vous l'ai dit, nœud nord, taureau, nœud sud, scorpion, donc vraiment des nœuds karmiques. Donc on va aller voir justement ce qui s'est passé dans vos vies antérieures pour qu'il y ait ces blocages aujourd'hui dans cette incarnation. Ok ? Donc là je travaille avec l'oracle d'Anka, hein, donc la flamme d'Anka, qui va nous permettre d'aller voir le blocage. Donc quel est le nœud karmique ? Bah oui, je vous l'ai dit, hein, il faut aller travailler le karma transgénérationnel. Hein. Donc là, ça va être tous vos liens, que ce soit dans cette vie actuelle, moi j'appelle plus ça des traumas. Et tout ce qui va être karmique, transgénérationnel, c'est vraiment du karma. Hein. Donc là, on va remonter à des vies antérieures au niveau de la lignée transgénérationnelle. Ok, on va aller voir s'il y a un autre message. Ouais, parce que vous voyez, en fait, ça vous crée des traumas aujourd'hui dans votre vie d'adulte. Hein, donc, soit il y a eu vraiment des traumas dans l'enfance, ou alors vraiment des traumas dans vos vies antérieures. Mais là, on me parle de lignée transgénérationnelle, donc on est vraiment qu'il y a eu des traumatismes dans vos vies antérieures. Hein. Ok. Donc, on va aller voir hein, quel genre de traumatisme, justement... à quoi c'est lié? Allez, on va en prendre deux également. Ok, très bien. Parfait. Eh oui, il y en a qui n'ont pas accordé de pardon, justement. Donc pour l'instant, vous êtes mains liées, hein, on le voit.
voyez, pardon non accordé. Donc il s'est vraiment passé quelque chose dans des vies antérieures qui vous ont traumatisé et que vous n'avez toujours pas pardonné. Et vous voyez, ben oui. Et du coup, cela vous crée des angoisses et des peurs aujourd'hui, hein, qui se reflètent aussi par vos mots et dans vos mots physiques, hein, dans votre corps physique. Hein. Donc de toute façon, donc, je vais en parler parce que c'est vraiment aussi le plus important dans votre processus alchimique. Il faut aller pardonner vraiment aux personnes ou même à vous-même ce que vous avez pu subir ou vraiment vous auto-saboter aussi. Il faut savoir se pardonner là-dessus. Mais en tout cas, allez accorder même le pardon à des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir, que ce soit un conjoint, une conjointe, vos parents, père, mère, parce que comprenez qu'au niveau de votre incarnation, aujourd'hui, vous avez été incarné pour vivre ces choses-là et admettons, vous avez eu des traumas, alors je vais parler pour moi-même, hein, voilà, des traumas d'adultes dus aussi en lien au père, hein, voilà, on a beaucoup de choses aussi en lien au père à régler en ce moment parce que il y a des pardons qui n'ont pas été accordés et aujourd'hui, le fait que vous ne mettiez pas ce pardon que ce soit voilà, dans la lignée transgénérationnelle, donc père ou mère, vous empêche aujourd'hui d'avancer, hein, tout simplement, et de vous pardonner aussi à vous-même. Je sais que c'est pas facile, même pour certaines personnes qui ont subi de la violence et qui ont eu un bourreau, mais comprenez que quand vous êtes sorti de ce schéma-là, ben, heureusement que vous avez vécu ça parce qu'aujourd'hui vous avez une autre conscience. Donc d'aller pardonner à son bourreau aussi est important parce que vous-même, ben, vous pardonnez d'avoir subi ça. Donc en fait vous n'êtes plus victime parce que vous pardonnez. Donc vraiment je sais que c'est très difficile et je referai une vidéo vraiment plus profonde sur le pardon non accordé parce que ça c'est pareil, dans mon programme je vais vous le proposer parce qu'il y a des libérations aussi à faire sur le pardon et transgénérationnel, ça nous le dit bien aujourd'hui, qui nous procure des traumas d'adultes aujourd'hui, hein, donc il faut vraiment aller voir le positif, c'est-à-dire que dans une situation négative, qu'est-ce que ça vous a apporté de positif? Vous voyez, inversez et posez-vous les bonnes questions. Ayez un autre point de vue, tout simplement. Ok, donc vous allez pouvoir solutionner ça par la respiration. Donc vraiment travailler la respiration en pleine conscience. Donc pareil, hein, je vous redirige sur YouTube, hein, il y a plein de vidéos sur la respiration en pleine conscience. Parce que quand vous respirez, donc vous aspirez par le nez, donc vous gonflez votre ventre, vous bloquez, votre ventre est gonflé. Et là, par la bouche, vous ressortez l'air. Et vous creusez votre ventre. C'est comme ça que inconsciemment vous allez libérer aussi des énergies négatives en vous que vous ne pouvez pas libérer autrement que par la respiration. Donc quand vous avez des angoisses et des peurs, pratiquez la respiration en pleine conscience. Donc là c'était vraiment le conseil de l'oracle d'Anka. Ok. Oh mais là, elle me transporte, moi, faire mes guidances avec elle, c'est extraordinaire. On va aller voir les vies antérieures, justement. Parce qu'on voit bien qu'il y a un souci avec la lignée transgénérationnelle, donc il y a quelque chose en lien. Hein. Eh ben oui, regardez. Bébé et guérisseur. Donc, il y a quelque chose depuis vraiment vos vies antérieures, hein, depuis que vous êtes né déjà, depuis votre première incarnation sur Terre. Vous êtes un enfant de la lumière, hein, vous êtes des guérisseurs et des guérisseuses. Hein. Donc, vous avez ce pouvoir d'auto-guérison, c'est incroyable hein, que la guérison ressorte comme ça. Hein. Elle est ressortie avec le spirit, elle ressort vraiment là encore avec les vies antérieures. Donc vous avez ces pouvoirs de guérison en vous. Et également, on peut me dire que ces dons de guérison, vous les transférez aussi de génération en génération, donc de bébé en bébé. Oh, c'est super, c'est beau. Donc tous ceux qui ont des capacités, des dons
forcément, ils les transmettent aussi à leurs enfants d'incarnation en incarnation et de génération en génération. Donc, bah, c'est super. Allez, ok, il y en a une qui est tombée. Emprisonnement ou esclave. Ok. Époux ou épouse. Hein. Donc là, il y en a certains et certaines qui se sentent emprisonnés dans leur mariage, hein, ni plus ni moins. Et c'est des choses qui sont dues aussi à vos vies antérieures, parce que je pense que dans des vies passées, tout simplement, si vous êtes une femme, ben, votre époux vous a enfermé, vous a emprisonné. Il y a quelque chose qui s'est passé en lien avec l'emprisonnement et votre conjoint, votre mari ou votre femme, là. Ok, on va aller voir plus loin ce qui se passe, mais vous voyez, on a vu quand même les dons de guérison. Donc, il y a plusieurs messages. Ok. Donc aujourd'hui, on vous demande d'avoir confiance et foi en l'univers, au divin, aux êtres stellaires, hein, parce que eux savent aussi votre plan d'incarnation. Et aujourd'hui, ils vous demandent d'avoir confiance en eux et foi, parce que par rapport à vos vies antérieures, il y a eu cet emprisonnement par un époux ou une épouse qui vous bloque aujourd'hui dans votre avancée. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'époux ou l'épouse là? Non, c'est trop, les guides, s'il vous plaît. On en prend une. Ok, moi je... Oh, stop là. Arrêtez là, les énergies. Ok. Bon, je vais la chercher, me disent-ils, ce sera plus facile. Ok, biblique, hein. Vous voyez, hein. Donc, je pense que votre époux vous a emprisonné dans des croyances bibliques qui vous ont enfermé. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que... Ok, je comprends mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous demande d'avoir confiance et foi en le divin, parce que... comment vous expliquer? En plus, on voit vraiment que ce sont les mêmes couleurs. Hein. Donc, c'est vraiment associé dans le sens où votre époux ou votre épouse était très religieux et vous, dans une vie antérieure, ça vous a emprisonné, cette religion. Et je pense que c'est pour ça, aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas remettre, entre guillemets, le couvert dans la religion. Mais en même temps, moi, là, je ne vous parle pas de religion, je vous parle de spiritualité et foi. Ce n'est pas la même chose que d'être religieux et pratiquant. Parce que moi, voilà, j'ai confiance et foi en ces énergies de l'univers, mais par contre, je suis catholique parce que j'ai été baptisée, mais je ne suis pas une pratiquante. Hein, donc, et c'est pour ça, je pense que moi aussi, aujourd'hui, j'ai du mal un petit peu... j'y étais, mais j'y reviens dans le sens où... voilà, il y a des dogmes aussi vis-à-vis de la religion qui me dérangent. Hein, et je pense que pour certains aussi, c'est le cas, parce que la religion est aussi dogmatisée. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut pas être comme ci, il faut pas être comme ça. Et oh, ça va quoi, hein, on est tous ce qu'on est, et puis c'est tout. Hein. Et en même temps... on est les enfants du divin, donc normalement la Bible, peu importe la religion, ne devrait pas nous imposer une façon d'être, sachant que nous sommes déjà le divin en nous. Hein. C'est tout simplement ne pas alimenter le négatif en nous et de plutôt aller vers le positif. Hein. Donc là, ouais, au niveau des vies antérieures... voilà, il y a des choses aujourd'hui qui vous empêchent de vous reconnecter à votre foi et d'avoir confiance en l'énergie, hein, tout simplement, parce que bah, c'est peut-être un peu flou pour vous, mais oui, parce que dans des vies antérieures, vous avez été emprisonné par un époux au niveau religion, hein, donc peut-être que vous étiez marié à un époux qui vous a pris pour, ou une épouse hein, qui vous a pris pour un esclave ou qui vous a emprisonné. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, parce que t'es une femme, parce que ou que t'es un homme. Enfin, vous voyez, on va parler d'homosexualité, mais l'homosexualité était très mal perçue aussi à cette époque-là et surtout religieusement. Donc
c'est ça aussi qui fait que voilà, tu ne dois pas être comme ci, tu ne dois pas être comme ça. Donc là, on vous demande de sortir de cet emprisonnement de vos vies antérieures karmiques, du côté biblique, religieux. Et en plus, c'est marrant que je vous dise ça, je vais faire une petite aparté, parce que, comment expliquer, j'avais ma croix avec la Vierge Marie et Jésus. Et pareil, j'avais ma bague là à mon doigt que j'ai remis parce que j'ai besoin aussi quand même de cette connexion à Jésus, hein, tout simplement, hein, qui est un prophète, hein, qui n'est pas Dieu. Mais c'est un prophète qui a été amené sur terre pour prêcher la bonne parole et l'éveil des consciences aussi de l'humanité. Mais en même temps, vous voyez, j'ai perdu ma croix l'autre jour en me déshabillant, hein, tout simplement. Mais en même temps, il n'y a pas de hasard. Et c'est vraiment la réflexion que je me suis faite aussi. C'est que je pense que je n'en ai plus besoin aujourd'hui d'avoir ce rapprochement biblique avec Jésus et Marie parce que j'ai compris qu'ils étaient en moi. Vous voyez, donc à partir du moment où vous comprenez qu'ils sont en vous et que vous êtes un avec eux, ma protection est tombée dans le sens où voilà, je n'ai plus besoin de cette protection entre guillemets extérieure parce que ma protection elle est intérieure avec mon énergie d'alchimiste tout simplement. Ok, donc je voyais bien qu'il y avait quelque chose quand même en rapport avec la religion, mais en même temps, on vous demande d'avoir confiance et foi dans les énergies de l'univers, peu importe en ce que vous croyez, Bouddha, Allah, l'univers, le divin, la source, ce que vous voulez, comment vous l'appelez, mais en tout cas, là, les guides et l'univers nous demandent d'avoir foi en eux. Ok. Super, on a des très beaux messages encore une fois. Je vais couper et je vais faire la suite parce que j'ai plus de batterie. Je vous dis à tout de suite.